La foi qui me fait vivre. Celui qui donne la vie vient le 28 juin, l'espoir de la résurrection. Si un homme meurt, reviendra-t-il à la vie? J'attendrai tous les jours du temps fixé jusqu'à ce que vienne mon changement. Job 14, verset 14. Le donneur de vie appellera à sa possession achetée dans la première résurrection. Et jusqu'à cette heure triomphante, quand la dernière trompette sonnera et que la vaste armée sortira pour la victoire éternelle, chaque saint endormi sera gardé en sécurité et sera gardé comme un joyau précieux qui est connu de Dieu par son nom. Par la puissance du Sauveur qui habite en eux de leur vivant et parce qu'ils ont participé à la nature divine, ils sont ramenés d'entre les morts. Nos plus grands espoirs sont souvent anéantis ici. Nos êtres chers nous sont arrachés par la mort. Nous fermons leurs yeux et les habituons à la tombe. Nous les déposons loin de notre vue. Mais l'espoir soutient nos esprits. Nous ne sommes pas séparés pour toujours, mais nous nous retrouverons, les êtres chers qui dorment en Jésus. Ils reviendront de la terre de l'ennemi. Celui qui donne la vie arrive. Des myriades de saints anges l'escortent sur son chemin. Il brise les liens de la mort. Il brise les chaînes du tombeau. Les précieux captifs sortent en santé et dans une beauté immortelle. Notre identité personnelle est préservée dans la résurrection, mais pas les mêmes particules de matière ou de substance matérielle que celles qui sont enterrées dans la tombe. Dans la résurrection, chaque homme aura son propre caractère. Dieu, en son temps, ressuscitera les morts, leur redonnera un souffle de vie et fera revivre les ossements desséchés. Il y aura un renouement de la chaîne familiale. Quand nous regardons nos morts, nous pouvons penser au matin où la trompette de Dieu sonnera, quand les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. 1 Corinthiens 15, verset 52. Les dernières traces de la malédiction du péché seront effacées, et les fidèles du Christ apparaîtront dans la beauté du Seigneur notre Dieu. L'esprit, l'âme et le corps, reflétant l'image parfaite de leur Seigneur. Sommes-nous prêts pour que, si nous nous endormons, nous puissions le faire avec espoir en Jésus-Christ?